Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'avant-match FC Barcelone Celta Vigo ce dimanche à 21 h. Après le vol arbitral en Ligue des Champions contre l'Inter Milan, le Barça va devoir se rattraper en Liga contre le Celta Vigo et enchaîner les victoires pour rester premier de cette Liga, parce que actuellement le Barça est bien premier de Liga. Le Barça doit revenir en force pour affronter le match retour contre l'Inter Milan au Camp Nou ce mercredi. Donc les amis, ce match va vraiment être très important pour la suite de la saison. Aujourd'hui on va parler simplement de qui est favori, comment doit-on battre le Celta Vigo, est-ce qu'on doit s'en méfier, quel 11 aligné. Aussi on va parler de Frenkie de Jong qui est de retour de blessure, donc il est disponible pour ce match et également pour le match mercredi contre l'Inter Milan. Bref les amis, on perd pas plus de temps, c'est parti. Les amis, très rapidement avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous présenter un maillot que Mayogo m'a envoyé. C'est un maillot de cette saison 2022-2023, un très beau maillot du FC Barcelone à qualité excellente. Les amis, je vous invite à aller voir tout simplement le lien en description. Il y a tous les maillots de tous les clubs, de toutes les sélections, que ce soit club ou coupe du monde. Les amis, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir, c'est pas cher et vraiment d'excellente qualité les amis, allez-y. Alors les amis, le FC Barcelone, après une défaite très dur en Ligue des Champions, on peut dire que c'est un vol arbitral. Il y a eu un penalty dans les dernières minutes qui n'a pas été sifflé, et vraiment un penalty très clair. On va pas trop en parler dans cette vidéo, là on va surtout parler de l'avant-match, mais cette défaite a été très compliquée, On se retrouve troisième de notre poule, mais le Barça peut se rattraper mercredi pour simplement repasser devant l'Inter Milan et se qualifier en Ligue des Champions. Donc le Barça a encore toutes ses chances. Après cette défaite là, le Barça doit bien évidemment revenir en force, et le Barça, sa façon de revenir en force, c'est bien évidemment de battre cette équipe du Celta Vigo qui n'est pas facile à battre. On sait que même quand le Barça était vraiment très fort, dans les grands moments du Barça, ça a été compliqué quand même pour le Barça de gagner, surtout à l'extérieur. Là c'est au Camp Nou, donc ce sera plus simple, mais bien évidemment faut pas les sous-estimer. Ce sera une équipe qui va essayer de nous rentrer dedans, qui va essayer de nous tuer avec des contre-attaques, en restant solide défensivement, en essayant de marquer sur les corners, sur les coups pieds arrêtés, etc. Ils aiment beaucoup faire ça. Actuellement ils sont 11e de Liga, donc ils sont assez bien pour simplement rester en Liga. Donc ils sont pas menacés de relégation, mais ils sont pas non plus dans les premiers. Donc je pense que voilà, le Celta Vigo 11e, c'est pas un très bon classement pour eux non plus. Ils peuvent être un peu plus haut, mais c'est pas un classement catastrophique non plus, parce qu'il y a des moments où ils se sont retrouvés dans les zones relégables il y a quelques saisons. Donc le Celta Vigo vont venir essayer de simplement nous battre. Je pense que ça va être leur objectif. Il y a beaucoup de moments où ils nous ont fait perdre des points vraiment très importants, que ça soit avec des buts surtout de Yago Aspas. Il faut vraiment faire attention à lui, parce que actuellement il n'est pas incroyable, mais on sait que quand c'est le Barça, il est vraiment en forme, il essaie d'enchaîner les buts, il essaie tout simplement de nous tuer, et la plupart du temps il arrive. Le Barça a vraiment beaucoup de mal contre lui, et lui il est vraiment très très fort contre le Barça, même si contre le Real je trouve qu'il se loupe souvent, mais par contre quand c'est le Barça, là il se donne à fond et il marque souvent pas mal de buts. Pour l'instant, la forme simplement de Celta Vigo, je vais vous la dire tout de suite. C'est une victoire 1-0 contre le Betis Séville, défaite 3-0 contre Valence, défaite encore 4-1 contre l'Atlético Madrid, victoire 3-0 contre Cadiz, victoire 1-0 contre Girona et défaite 4-1 contre le Real Madrid. Donc on peut voir quand c'est des petites équipes, sauf le Betis Séville qui est une très belle équipe de Liga. Je sais pas ce qui s'est passé, ils sont foirés, ils se sont pris un carton rouge et tout. Quand c'est des petites équipes, ils gagnent assez facilement. Mais par contre, quand c'est Valence 3-0, quand c'est l'Atlético 4-1, quand c'est le Real 4-1. Donc on peut voir que quand c'est une grande équipe de Liga parmi les premiers, ils ont souvent du mal, ils se prennent souvent une raclée. Donc c'est à notre tour de leur mettre une raclée, d'essayer de marquer le plus de buts possible, de mettre le plus de spectacle, et simplement que le Barça se fasse pardonner auprès des supporters, parce que franchement cette défaite en Ligue des Champions contre l'Inter a vraiment fait beaucoup de mal aux supporters, aux joueurs, au coach également. Donc c'est vraiment très dur. Donc on espère que le Barça va se rattraper par une très belle victoire. On espère avoir beaucoup de buts, on espère avoir un très bon jeu, on espère avoir également un très bon 11, surtout qu'il y a quelques joueurs qui sont de retour de blessure. Malheureusement Christensen est blessé, il devrait manquer l'Inter et le Classico. Pareil pour quelques défenseurs comme Koundé, comme Araujo, etc. Donc il y a des blessures qui arrivent. Il faudrait les éviter, surtout contre ce match là, parce que il va nous falloir le plus de joueurs contre l'Inter. On espère qu'il n'y aura pas de blessés, et on espère qu'il y aura quelques retours de blessures. C'est vraiment très important, parce que franchement on a eu pas mal de blessures. On est vraiment maudits. Vraiment franchement c'est vraiment
très dur de se prendre autant de blessures. En défense, on est décimé. Il y a quelques blessures au milieu. Il y a que de blessures en attaque alors qu'on est à peine en octobre. Donc on espère que ça va se régler très vite et qu'il y aura plus de blessés et que les blessés reviennent le plus rapidement possible parce que on aura vraiment besoin d'eux en deuxième partie de saison. Donc pour ce match-là contre le Celta Vigo, va falloir vraiment se gérer, essayer de marquer le plus de buts possible. Moi, je veux pas qu'une petite victoire 1-0 par exemple. Je veux vraiment un 4-1, un 5-0, un 5-1, etc. Vous m'avez compris. Je veux vraiment un gros score pour que le Barça revienne en force. On espère voir un Lewandowski encore qui enchaîne les buts en Liga. On espère voir un Dembélé meilleur parce que franchement contre l'Inter il a pas été fameux, il a tenté beaucoup. Franchement on peut pas lui reprocher ça, mais ce qu'on peut le reprocher tout simplement c'est qu'il a vraiment beaucoup raté, que ce soit finition, passe, centre, etc. Donc voilà, on espère que tous les joueurs globalement vont être très bons. Je compte sur Dembélé, je compte sur Rafinha, je compte sur Pedri, je compte sur Gavi s'il est titulaire, etc., etc. Vous m'aurez compris. Franchement je compte sur tous les joueurs. Et j'espère vraiment qu'ils vont faire un gros match pour simplement montrer que le Barça n'est pas faible et que le Barça peut sortir des grands matchs et que le Barça peut battre des grandes équipes. Et ça va passer par gagner contre le Celta Vigo avant d'affronter simplement l'Inter Milan au Camp Nou avec un stade plein. On peut plus acheter de place là-bas. Franchement, le stade est plein. Toutes les places sont vendues, donc ça va vraiment très chaud. Donc on espère voir le Barça en forme ce match-ci et aussi mercredi. Le retour de Frenkie de Jong va vraiment nous faire beaucoup de bien parce que la plupart du temps, voilà, parce que Frenkie de Jong n'était pas là, on a aligné un milieu Busquets, Gavi, Pedri. Là on pourra en bouger un. Soit on met au repos Gavi qui enchaîne beaucoup, qui se prend des cartons jaunes et tout. Soit on met Busquets sur le banc et on essaie de mettre Frenkie de Jong en tant que pivot. Et peut-être que c'est un poste qui va bien apprécier, qui pourrait être performant. Donc je pense que Frenkie de Jong faut le mettre titulaire parce qu'il nous manque vraiment beaucoup. Donc on espère qu'il fera un grand match. Avant la trêve, il était très bon, donc on espère qu'il va revenir en forme. En tout cas, il a eu le feu vert médical et il pourra jouer. Il est dans le groupe, donc on espère vraiment un très grand match de sa part. Globalement, il va falloir mettre de la pression, essayer de marquer le plus rapidement possible parce que le Celta Vigo, c'est une équipe assez défensive. Ils savent comment on joue. Ils vont simplement tous aller en défense. Ils vont nous laisser très peu d'espace. Ils vont attendre une contre-attaque éclair pour nous tuer, tout simplement nous tuer. Simplement défensivement parce qu'on sait que notre défense est assez fébrile avec toutes les absences, donc ils peuvent facilement nous mettre un but sur une contre-attaque, sur un corner, etc. Donc il va falloir qu'on essaie de ouvrir le score le plus rapidement possible et je pense qu'à partir de là, après avoir ouvert le score, je pense que ce sera plus facile pour le Barça tout simplement d'enchaîner et de dérouler. Je pense que après le premier but, surtout si c'est en début de match, ça sera tout de suite plus simple pour le Barça. Maintenant les amis, on va parler simplement du 11 qu'il faut aligner dans les cages. Ter Stegen, globalement il est très bon ce début de saison, donc on espère qu'il va continuer comme ça et sinon voilà, on espère vraiment qu'il va continuer comme ça et on espère qu'il sera décisif contre le Celta Vigo, que ce soit une sortie dans une contre-attaque, qu'il soit bien impérial dans les corners, etc., etc. Maintenant les amis, on va passer à la défense. La défense les amis, donc la charnière centrale, il y a vraiment beaucoup d'absences. Il y a Christensen qui s'est rajouté à ses absences, donc franchement je suis dégoûté de vous donner cette charnière, mais bon, on va mettre Gérard Piqué et Eric Garcia. On espère qu'ils seront plus ou moins bons. On a vu Eric Garcia était assez fébrile contre l'Inter. Piqué devient vraiment très vieux, donc voilà, il est plus à son haut niveau, donc j'espère qu'ils feront le taf contre le Celta Vigo et on espère qu'ils feront pas de conneries, que ça soit une fausse relance qui nous coûte un but, etc., etc. Maintenant les amis, on parlait simplement des latéraux. Donc à gauche Alejandro Balde, à droite Sergio Roberto. Je pense que voilà, c'est le seul choix qu'on peut avoir. Je préfère mettre Alba sur le banc parce que bon, Alba est plus très bon. Je préfère largement Balde qui est très bon sur les centres, accélération, etc. Il est beaucoup plus complet que Jordi Alba qui est surtout là pour faire des sprints, partir en profondeur, etc. Donc Balde, moi je le préfère largement, et à droite pas trop le choix. Bellerin est blessé, donc Sergio Roberto peut dépanner à droite. On espère qu'il y aura un retour de Bellerin le plus rapidement possible pour avoir un véritable latéral droit. Alors les amis, maintenant on va passer tout simplement à notre milieu, voilà, notre milieu. Donc moi je mets Busquets sur le banc et j'aligne un milieu avec Frenkie de Jong, avec Pedri et avec Gavi. Je pense que voilà, c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir. Je mets un peu Busquets sur le banc, on va voir ce que ça va donner. Il y aura que de la jeunesse, que des joueurs jeunes, à part Frenkie de Jong qui n'est plus très jeune non plus, mais il me semble qu'il a 24-25 ans, donc il reste aussi assez jeune. On espère que ce milieu là va bien s'entendre, on espère qu'ils feront un très bon match et on espère qu'ils seront solides dans le milieu, et on espère qu'ils vont réussir à contrôler le jeu. Maintenant les amis, on va parler simplement de l'attaque. Donc Dembélé bien à gauche en tant qu'ailier gauche et Rafinha bien à droite. Je souligne vraiment ça parce que Rafinha à gauche c'est pas très bon, il est beaucoup plus à l'aise à droite, et Dembélé peut jouer des deux côtés, donc je privilégie simplement Rafinha à droite et Dembélé à gauche. Ça c'est très important pour moi parce que Dembélé a les deux pieds, donc il peut jouer un peu sur les deux côtés, alors que Rafinha est plus à l'aise à droite parce qu'il peut tirer de son pied gauche, il a plus de facilité pour marquer quand il est à droite, et généralement globalement il est mieux à droite, donc on le met là parce que franchement contre l'Inter à gauche on l'a pas trop vu, il s'était retrouvé dans l'axe. Tout simplement Marcos Alonso
avait monté. Bref, c'était vraiment le bordel et j'ai vraiment pas aimé simplement Rafinha à gauche, donc je le remets à droite et il est beaucoup mieux à droite. Maintenant on pointe bien évidemment Lewandowski qui enchaîne les buts, qui a battu des records encore. Bref, il bat vraiment des records en termes de buts, il enchaîne beaucoup de buts, il est important pour le Barça en Liga, mais franchement en Ligue des Champions, je trouve qu'il a un peu déçu, que ce soit contre l'Inter ou le Bayern, on l'a pas trop vu, surtout contre l'Inter où il était vraiment invisible, donc on espère qu'il va se rattraper par des buts contre le Celta Vigo et on espère qu'il pourra être décisif mercredi. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mon pronostic, je vois une victoire 4-1 du Barça, je vois vraiment un réveil du FC Barcelone, je les vois vraiment dérouler, je vois pas mal de buts, que ce soit de Lewandowski ou de Rafinha, on espère d'autres buts, on espère un maximum de buts et on espère que le Barça va se réveiller parce que franchement cette défaite contre l'Inter m'a vraiment mis un gros coup au moral, vous avez vu il n'y a pas eu de débrief parce que j'étais vraiment dégoûté surtout par le vol arbitral. Donc voilà les amis, restez bien, abonnez-vous bien avec la cloche de notification, comme ça vous allez recevoir simplement le débrief de ce match demain et aussi vous allez recevoir l'avant-match contre l'Inter et aussi le débrief contre l'Inter. Bref, allez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez les amis, ciao.